Le Japon. Comment le seul pays asiatique a réussi à échapper à la colonisation européenne du 19e siècle, alors que la Chine, l'Inde et tant d'autres nations subissaient de la domination des empires coloniaux, le Japon, lui, affirmait son indépendance et devenait même une puissance coloniale à son tour. Comment expliquer ce destin unique? Miracle ou coup de chance? La réalité est bien plus complexe. Le Japon a su tirer parti de sa situation géographique, de sa culture et de son histoire pour construire sa souveraineté. Devenue l'une des plus grandes puissances mondiales, découvrons ensemble les 5 clés qui ont permis au Japon de résister à la colonisation et de s'imposer comme une puissance majeure sur la scène internationale. Préparez-vous à remonter le temps, car on va voyager jusqu'au XVIe siècle pour comprendre les origines de ce phénomène. Imaginez un Japon coupé du monde, presque totalement isolé du reste de la planète pendant plus de 2 siècles. C'est la période du Sakoku, littéralement « pays fermé », qui débute au début du XVIIe siècle. À cette époque, les navires étrangers sont interdits d'accostage sur les côtes japonaises. Le commerce extérieur est strictement encadré et les échanges culturels avec l'Occident sont réduits à leur strict minimum. Cette politique d'isolement, bien que controversée, va s'avérer être un atout majeur pour le Japon. Pendant que les puissances européennes se livrent une concurrence acharnée pour conquérir de nouveaux territoires, le Japon se concentre sur son développement interne. L'artisanat et l'agriculture prospèrent, une certaine stabilité politique s'installe et la culture japonaise s'épanouit à l'abri des influences extérieures. Bien sûr, cet isolement a un prix. Le Japon prend du retard sur le plan technologique et scientifique par rapport à l'Occident. Mais le plus important est là, le Japon préserve son indépendance et son identité culturelle. 2 éléments qui vont s'avérer cruciaux face à la menace coloniale à venir. Le Sakoku prend fin en 1853, lorsque le Commodore Perry, à la tête d'une flotte américaine, force le Japon à ouvrir ses ports au commerce international. C'est le début d'une nouvelle ère pour le pays du soleil levant, qui va devoir s'adapter rapidement à un monde en pleine mutation. 1868. Le Japon est à un tournant de son histoire. La fin du Sakoku a ouvert une brèche dans l'ordre établi, et le shogunat, régime féodal en place depuis des siècles, est sur le point de s'effondrer. C'est le début de l'ère Meiji, littéralement gouvernement éclairé, qui marque l'avènement d'une nouvelle ère pour le Japon. L'empereur Meiji, jeune et ambitieux, prend les rênes du pouvoir et lance un vaste programme de réformes visant à moderniser le pays à marche forcée. L'objectif est clair, rattraper le retard accumulé pendant l'isolement et transformer le Japon en une puissance moderne capable de rivaliser avec l'Occident. Des missions diplomatiques sont envoyées aux 4 coins du monde pour étudier les systèmes politiques, économiques et militaires des nations occidentales. Le Japon s'inspire des modèles européens, notamment français et allemands, pour se doter d'une constitution, d'un système éducatif moderne et d'une armée puissante. L'industrie se développe à un rythme effréné, les chemins de fer se multiplient et les villes japonaises se transforment à une vitesse fulgurante. Cette modernisation accélérée, véritable révolution industrielle et sociale, permet au Japon de combler son retard technologique en un temps record. En quelques décennies, le pays se hisse au rang de puissance régionale, capable de tenir tête aux puissances occidentales. La révolution Meiji est un véritable tour de force qui témoigne de la capacité d'adaptation et de la détermination du peuple japonais. Le Japon l'a bien compris. Pour éviter de devenir une colonie, il faut être craint et respecté. Et pour cela, rien de tel qu'une armée puissante et moderne. Dès le début de l'ère Meiji, le gouvernement japonais investit massivement dans son armée. Des arsenaux sont construits, des navires de guerre sont commandés à l'étranger, et une armée de conscription est mise en place. L'armée japonaise, formée par des instructeurs français et allemands,
adopte les tactiques et les technologies militaires les plus avancées de l'époque. Et cette puissance militaire ne tarde pas à faire ses preuves. En 1894, le Japon entre en guerre contre la Chine, une puissance coloniale affaiblie. La victoire éclatante du Japon lors de la guerre sino-japonaise de 1894 à 1895 stupéfie le monde entier. Le Japon, petit pays insulaire, vient de terrasser un géant continental. Mais le véritable test de la puissance militaire japonaise a lieu en 1904, lorsque le Japon déclare la guerre à la Russie, une autre puissance coloniale majeure. La guerre russo-japonaise, de 1904 à 1905, est un conflit long et sanglant, qui voit s'affronter deux armées modernes et déterminées. Contre toute attente, le Japon remporte une série de victoires décisives, notamment lors de la bataille de Tsushima, qui marque la première défaite d'une puissance européenne face à une nation asiatique de l'ère moderne. La victoire du Japon face à la Russie est un véritable séisme géopolitique. Elle propulse le Japon au rang de puissance mondiale et lui vaut le respect, voire la crainte, des puissances occidentales. La puissance militaire, c'est bien, mais la diplomatie, c'est encore mieux. Le Japon l'a bien compris et va jouer un jeu d'équilibriste sur la scène internationale pour préserver son indépendance. D'un côté, le Japon signe des traités d'alliance avec les grandes puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne, en 1902. Ces alliances lui offrent une certaine protection et lui permettent de contrer les ambitions coloniales d'autres puissances européennes, notamment la Russie. De l'autre côté, le Japon n'hésite pas à jouer la carte du nationalisme et de l'affirmation de sa puissance pour défendre ses intérêts. L'annexion de la Corée en 1910, après la victoire contre la Russie, en est un exemple frappant. Le Japon se présente alors comme le défenseur des peuples asiatiques face à l'impérialisme occidental, un discours qui trouve un certain écho dans un contexte de montée des nationalismes en Asie. Cette stratégie diplomatique, faite d'alliances opportunistes et d'affirmation de sa puissance, permet au Japon de naviguer entre les écueils de la politique internationale et de conserver son indépendance. Le Japon participe même à la Première Guerre mondiale aux côtés des Alliés, profitant de l'affaiblissement des puissances européennes pour étendre son influence en Asie et dans le Pacifique. Mais cette politique expansionniste va finir par se retourner contre le Japon, le conduisant à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. C'est une autre histoire qu'on aura l'occasion d'aborder dans une prochaine vidéo. Au-delà de la puissance militaire et de la diplomatie, il y a un élément essentiel qui a permis au Japon de résister à la colonisation, sa forte identité culturelle. Le Japon a toujours été fier de sa culture, de ses traditions et de son histoire millénaire. Cette fierté nationale a joué un rôle crucial dans la résistance à l'influence étrangère. Pendant la période du Sakoku, le Japon a su préserver son identité culturelle en limitant les contacts avec l'Occident. Et même pendant l'ère Meiji, alors que le pays se modernise à toute vitesse, le gouvernement japonais veille à préserver les valeurs traditionnelles japonaises, comme le sens de l'honneur, la discipline et le respect de l'autorité. Cette identité culturelle forte a permis de créer un sentiment d'unité nationale face à la menace extérieure. Les Japonais étaient prêts à se battre et à se sacrifier pour défendre leur patrie et leur mode de vie. L'empereur Meiji, considéré comme un descendant de la déesse Amaterasu, joue un rôle symbolique important dans ce processus de construction nationale. Il incarne l'unité et la continuité du peuple japonais, ralliant la population autour de sa personne et de son projet de modernisation du pays. La culture japonaise, loin de s'effacer face à l'influence occidentale, va connaître un nouvel essor pendant l'ère Meiji. La littérature, la peinture et les arts traditionnels se modernisent, donnant naissance à un art japonais unique, à la fois ancré dans la tradition et ouvert aux influences extérieures. Voilà, vous savez maintenant pourquoi le Japon n'a jamais été colonisé. C'est une combinaison unique de facteurs, l'isolement stratégique, la modernisation rapide, la puissance militaire, la diplomatie habile et une identité culturelle forte.
L'histoire du Japon nous rappelle que la colonisation n'était pas une fatalité. Les peuples qui ont su résister ont souvent fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, d'une volonté de faire et d'une foi inébranlable en leur destin. Le Japon est une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la force de la culture, de l'identité et de la souveraineté nationale. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur l'histoire et la géopolitique. À bientôt!